Un footballeur de haut niveau, de très haut niveau, il a besoin d'un préparateur mental pour optimiser ses performances par rapport au stress, par rapport au trac, par rapport au fait de tirer un penalty et d'être en possession de ses moyens. Le mec qui joue dans le village du coin et qui sait pas réceptionner une balle, c'est pas la préparation mentale qui va faire que tu vas sortir dribbler ou réceptionner une balle, tu vois. Et souvent dans le trading, on travaille pas avec le cerveau primaire, on sait pas le faire. On travaille soit avec des émotions et on les subit, soit avec les néocortex et on se pose des questions. Tiens, mais pourquoi, comment, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? La préparation mentale, c'est comme quand tu passes ton permis de conduire. Quand tu conduis, tu conduis pas dans le néocortex, tu poses pas de questions. Est-ce que je passe la première, pas la première? Alors oui, la première semaine. Mais tu conduis, tu es pas dans les émotions. Oh, j'espère qu'il va rien m'arriver, je vais pas avoir, tu vois. Tu es dans, ok, je fais ce que j'ai à faire. Et même parfois, il nous arrive tous d'arriver d'un point A à un point B, si on fait la route tous les jours, de même pas se rappeler qu'on a conduit, quoi. Salut Will, comment ça va aujourd'hui? Salut Oz, merci, ça va très très bien. Merci pour ton accueil. Eh ben, je t'en prie. Du coup, on avait déjà eu il y a quelques mois, j'avais déjà fait un épisode avec Stéphane, qui est psychothérapeute, donc on avait parlé de psychologie pendant 2 heures. Toi, c'est différent, profession est différente. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter succinctement et nous énoncer un peu ton parcours pro, par quoi tu es passé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es orienté vers la préparation mentale et puis surtout, quelle est ton expérience dans ce domaine-là? Oui, oui, bien sûr, je vais t'expliquer. En fait, concrètement, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a 3 ans de ça, j'ai découvert le trading et ma capacité de préparateur mental m'a permis de rentrer dans la dynamique. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard, on en parlera. Mais pour me présenter, donc je m'appelle Willy Beck, je viens de La Réunion, j'habite en Martinique et je suis un ancien sportif de haut niveau dans les arts martiaux, où j'étais en équipe nationale pendant 5 ans. Et j'avais un bon niveau au niveau national, mais j'avais un blocage pour passer au niveau olympique et mondiaux. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé à ce moment-là, donc ma carrière s'est arrêtée, vu mes résultats, et j'ai passé à ce moment-là un diplôme de préparation mentale et physique qui m'a permis de débloquer un petit peu la situation. Et donc j'ai toujours évolué dans ce domaine-là, la préparation mentale et l'enseignement des arts martiaux. D'accord, et un diplôme de préparateur mental, comment ça se passe au niveau de l'apprentissage, tout ça Parce que je te parle de ça il y a déjà pas mal de temps. Moi, j'ai 50 ans, j'ai 54 ans précisément. J'ai passé mon diplôme en 89. Donc c'était un diplôme de préparation physique à la base qui s'appelle l'ACUMES, avec une option préparation mentale. Donc on était vraiment dans le démarrage, en France en tout cas, de la préparation mentale. Donc ça, concrètement, ça se passe par de la théorie, beaucoup de théorie, d'application directement par des stages auprès de sportifs de haut niveau. Et, euh, et c'est la réelle application qui a fait au fil du temps que je me suis découvert une passion pour la préparation mentale. J'ai toujours, alors moi, j'avais une spécificité, j'ai toujours évolué dans le haut niveau, puisque avec ma discipline, je travaillais pour la fédération de taekwondo à l'époque, et j'étais cadre donc, et je m'occupais du haut niveau. Et donc j'ai appliqué ça à mes athlètes au départ, sportifs, et dans le fil du temps, j'en ai fait un métier auprès des entreprises et des hommes politiques. Et, euh, et voilà, au niveau de l'évolution et par rapport à ce diplôme-là, c'est beaucoup de travail, on va dire, sur le terrain et de réalité. La spécificité de la préparation mentale, j'en parlerai plus tard, mais c'est très pragmatique. Suite du coup à tes jeunes années où tu as commencé là-dedans, est-ce que tu as fait exclusivement ça ou alors est-ce que tu as fait d'autres professions? Est-ce que tu as l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as été salarié? Est-ce que tu as fait d'autres choses en parallèle ou avant ou en complément de ce taf-là? Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu es sportif de haut niveau, tu as des facilités pour passer tes diplômes d'État pour être professeur. Donc, j'ai commencé en étant professeur d'arts martiaux et donc de taekwondo. J'avais des clubs à La Réunion.
Et donc j'ai évolué là-dedans et en parallèle, je continuais à me former en préparation mentale puisque c'est devenu une passion et avec, les centres de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a des centres de haut niveau de recrutement de jeunes. Donc j'ai appliqué, sur ces centres-là en taekwondo, on appelle ça des pôles espoirs, la préparation mentale. Ça a bien fonctionné et surtout, en fait, ce que j'ai découvert avec la préparation mentale, c'est que, objectivement, je l'ai fait très égoïstement pour moi. J'ai passé ce diplôme pour moi, parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à performer, alors au niveau national, européen, j'étais pas mauvais, j'ai eu des médailles, j'ai eu pas mal de trucs, mais dès qu'il fallait passer par les sélections monde ou les présélections olympiques, je buggais. C'est-à-dire que les personnes par exemple que je battais au niveau européen, dès que je les retrouvais au niveau, mondial, au niveau, compétition internationale, je me faisais battre par eux et c'était complètement psychologique. Donc la démarche, elle est venue de là et l'évolution, ça a été, dans le haut niveau puisqu'au départ, comme métier, j'étais professeur pour répondre à ta question de taekwondo. D'accord. Et t'as pas fait d'entreprise, de conseils, de choses comme ça Plus tard, plus tard. plus tard, Plus tard, d'accord. parce que je te parle de là, j'avais 25 ans, tu vois, D'accord. 24 ans, 25 ans. J'ai terminé ma carrière à 23 ans. D'accord. Plus tard, je me suis rendu compte que j'avais un ami qui était entrepreneur à La Réunion, qui m'a dit: «Ouais, écoute, tu veux pas me filer deux trois conseils sur, comment gérer mon stress? Parce que dans mes rendez-vous clients, blablabla, quoi», tu vois? Et ça a commencé par là. J'ai trouvé une similitude entre, les cadres de haut niveau, parce que c'est pareil, c'était un domaine que j'affectais bien la performance chez les entrepreneurs. Entre les cadres de haut niveau et les sportifs de haut niveau, j'ai vu quelque chose de pertinent. C'est quelque chose qu'on va pas aborder forcément dans le diplôme. J'ai trouvé vraiment des similitudes et après avec le temps, je me suis orienté vers les entreprises et j'ai été, oui, entrepreneur. J'étais, consultant en stratégie de communication et management pour les boîtes et en parallèle, j'avais beaucoup d'athlètes de haut niveau, voire de très haut niveau. À La Réunion, on surf. J'ai travaillé pour la ligue de surf à La Réunion pendant 5 ans, en qualité de préparateur mental aussi et voilà, j'ai toujours évolué, là-dedans et plus tard, vers le tard, j'ai travaillé avec les hommes politiques aussi, mais là plus sur la run et heu et des petits partis, quoi. Sur quel aspect? Sur l'aspect communication, parce que bah, la politique, on est quand même dans un milieu presque, j'aurais envie de dire vulgairement sale, où Ouais, les mecs, complètement. Alors enfin, ouais, donc c'est quoi, cette préparation mentale pour apprendre à encaisser tout ça, ou plutôt sur un côté communication? alors concrètement, pour répondre à la question, c'est plutôt le côté communication, mais ce qu'il faut bien comprendre et ce qui synthétise la préparation mentale, c'est le mode de fonctionnement du cerveau. On en parlera après. Mais le cerveau, que tu fasses de la politique, que tu fasses du sport de haut niveau, ou que tu sois cadre de haut niveau, il a un fonctionnement, il a une perception des choses, il a un mode de fonctionnement. Et l'application que tu en fais, c'est la programmation du cerveau que tu vas avoir ou pas. Donc en réalité, la discipline, c'est pour ça qu'un préparateur mental peut s'adapter. La discipline, on s'en fiche un peu. Et c'est vraiment le fonctionnement du cerveau qu'il faut programmer ou reprogrammer par rapport au blocage qu'on peut avoir avant, mais j'imagine qu'on en parlera plus précisément tout à l'heure. J'avais deux rentrées d'argent, on va dire. J'avais les clubs de taekwondo et les sportifs de haut niveau au départ. Après, ça a évolué et plus ça a été, plus j'ai relâché l'enseignement des arts martiaux. Un peu plus tard, je me suis mis à un autre challenge de passer un diplôme de MMA, parce que j'enseigne le MMA aujourd'hui. L'épreuve Covid et tout ça, est-ce que tu as eu, toi, dans ton activité, peut-être des moments où justement bah, les gens n'avaient plus forcément besoin ou étaient occupés à autre chose que de s'occuper de leur performance parce que bah, la boîte était aux arrêts, quoi, tout simplement. Est-ce que toi, tu as eu un manque par rapport à ce moment-là? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la période Covid, moi, j'avais évolué sur la préparation mentale, c'est-à-dire que j'avais 2 athlètes encore en en virtuel, mais j'avais cessé les activités de coach en préparation mentale et en préparation physique, et j'avais ouvert mes sociétés ici en Martinique, puisque maintenant je suis en Martinique. Et donc l'application que j'avais fait, au niveau des cadres de haut niveau, en fait, toutes les techniques, si tu veux, d'optimisation de performance que j'ai mis en place, j'ai voulu le vivre pour moi en tant qu'entrepreneur et j'ai ouvert ici 3 sociétés, juste avant le Covid. Et à cette époque-là, j'avais arrêté mes activités de préparation mentale et de consultant.
pour me mettre vraiment dans l'entrepreneuriat. Et le Covid est arrivé et après, ça n'a pas marché dans le sens où on s'est pris ici, je sais pas comment ça fonctionnait à La Réunion à l'époque, mais en tout cas, on s'est pris ici de plein fouet l'arrêt de l'activité, donc comme tout le monde, hein, mais surtout la peur des gens et concrètement, nous, ça nous a fait couler nos boîtes, quoi. J'avais 3 sociétés, on a fait des liquidations et c'est là qu'est arrivé le trading. J'avais un ami qui s'appelle Anthony qui venait au magasin. Alors c'était particulier. J'avais un magasin de surf ici en Martinique. Et il venait tous les jours prendre son café. Alors c'était rigolo parce que c'était le seul de la journée. Nous, on truandait un petit peu, c'est-à-dire qu'on restait quand même ouvert un petit peu, tu vois, même si tout le monde. Parce qu'en fait, en Martinique, les gens ne respectent pas forcément la loi comme il faudrait, tu vois. Donc, il y a quelques magasins restaient ouverts. Euh, et, euh, et donc, lui, il venait tous les matins prendre son café avec son ordinateur et il me parlait tout le temps de trading. Et pour être honnête, au départ, il me saoulait un petit peu. Anthony Bangkok, qui se reconnaîtra. Et jusqu'au jour, à un moment donné, il me dit, écoute, viens, assis-toi, je t'explique. Et ça a commencé comme ça. Lui, il était dans la crypto au départ. Et la particularité, c'est qu'il me prouvait les choses, c'est-à-dire qu'il m'expliquait comment ça fonctionnait. Et il arrivait un matin, il me dit, regarde, j'ai fait 6K. Et je disais, waouh! Et il arrivait le lendemain, il me dit, ah, j'ai perdu 6K. Je dis, ok, d'accord. Et il me montrait à chaque fois, tu vois. Donc c'était vraiment là-dessus. Et c'est vrai que moi, ça a allumé quelque chose chez moi, dans le sens où je disais, waouh, pourquoi pas faire le switch? Pourquoi pas faire le truc? Et, euh, et c'est là, d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait connaître TPF. Et c'est là que je suis rentré dans le monde du trading. Un peu plus d'un an après, je m'y suis mis. J'ai perdu tout ce que je n'avais plus, déjà, en CFD, comme tout le monde. Et sur le tard, je m'y suis vraiment mis sérieusement une fois que j'ai découvert TPF. Donc, tu vois, ça a mis beaucoup de temps quand même pour mûrir. Tu connais pas justement le fait que le marché, tôt ou tard, il te mettra une claque. Parce qu'il y a eu des gens chanceux qui ont réussi à trader de la volatilité, qui ont tout de suite fait de l'argent alors qu'ils y connaissaient rien, et qui se sont fait dézinguer derrière parce que le marché est redevenu normal. Ou l'inverse, ils ont commencé à trader dans un marché normal qui est devenu très volatile comme pendant le Covid et qui se sont fait dézinguer. Et en fait, il faut qu'à un moment donné, tu connaisses ça, le coup de bâton, il faut le connaître, sinon t'avances pas. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, moi, c'est pas une anecdote, mais c'est du vécu. Je suis arrivé dans le trading avec beaucoup d'assurance. C'est-à-dire que dans ma tête, en qualité de préparateur mental et donc d'optimisation de performance, je me suis dit, bon, le trading, ça va être facile. Il faut juste que je bosse. Il faut juste que je mette en place les outils que je connais, que je travaille 10-12 heures par jour, ce que j'ai fait au début, et que je bosse pour comprendre quelles sont les règles du jeu, comment ça marche. Et donc, au départ, tu imagines le profil que j'ai, j'arrive sûr de moi, et comme tout le monde, bah, j'ai pris des claques monumentales. C'était une belle aventure parce qu'en fait, je suis arrivé sur TPF, donc forcément plein d'humilité parce que je venais de me faire ramasser. Et donc, je participe vraiment. TPF pour moi a changé ma vie, hein, j'ose le dire, hein, y a pas, c'est une réalité. C'est-à-dire que j'arrive, je découvre, je rencontre du monde, je suis sur l'open space. Enfin, vraiment, c'est très sympa. Si tu veux, ça me rassure par rapport à la communauté. Je me dis, ouais, finalement, Par rapport à la difficulté qu'est le trading en réalité, quoi. exactement. Si tu veux, ça a un côté TPF. Au départ, pour moi, ça a été très rassurant. Et là, je rencontre, en fait, je pose une question bête, entre guillemets, parce qu'au début, on pense toujours qu'on a des questions bêtes. Et un gars me répond, et on passe en privé, et on commence à parler. Et puis là, on s'est accroché, je lui ai posé plein de questions, il m'a répondu sur plein de trucs. On a commencé à se parler tous les jours. Et c'est devenu à terme mon mentor. Il m'a formé pendant un an, tous les jours, gratuitement. Et, euh, et si tu veux, ça a été vraiment. Ouais, j'ai eu la chance que tout le monde, tu vois, espère au départ, tomber sur un mentor et un mec qui te forme. Comme je dis toujours, les chances, elles se créent. Ça veut dire que il y en a qui vont trouver quelqu'un qui fait des performances, ils vont y aller en mode bourrin.
Et en fait, si on dégage quelque chose de positif, qu'on aborde la personne avec bienveillance et qu'on construit une relation au lieu d'y aller comme un bourrin, possible que des personnes s'accrochent et te filent un coup de main. Mais en fait, c'est la manière de faire qui compte. Ouais, et puis même plus, ouais, tu as complètement raison parce que moi, en fait, quand je connaissais pas Gwen, je savais pas qui c'était et j'ai posé des questions très, pas intéressées du tout. Au départ, ça a été, alors je me souviens plus réellement des discussions du début, mais ça a été, «Tiens, tu penses quoi de la moyenne mobile, faire comment?» Il me donnait son avis, ça s'arrêtait là. On parlait pas, tu vois? C'était pas, je recherchais pas un mentor. C'était juste une discussion, bon enfant, et un jour, 2 jours, le lendemain, il me contacte: «Comment ça va? C'est bien passé aujourd'hui?» «J'ai oui, j'ai eu ça, tu en penses quoi?» Voilà, ça a commencé vraiment tranquille et je pense que c'est important à entendre ça. Il faut pas saouler les gens, il faut pas aller les voir en privé. Moi, ça a été, vraiment, c'est fait par hasard, c'est arrivé comme ça et tu sais, dans mon domaine, moi, de la préparation mentale, on dit: «La chance est une compétence». C'est-à-dire que, comme tu viens d'expliquer là, ça se provoque, mais il faut être cool, quoi. Il faut faire ça avec tact, avec subtilité. Ouais et puis surtout, moi je pense que c'est pas c'est pas la personne qui a besoin qui va choisir. C'est le coach qui va choisir de vouloir aider quelqu'un ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Hormis, le côté financier si ce sont des formations ou des cours. Mais en tout cas, soit ça se fait naturellement, soit ça se fait pas. Il faut pas insister et envoyer des messages privés. En tout cas, moi je suis contre. Ah bah clairement, puis de toute façon, nous, c'est une règle qu'on a établie. Hein. Si ça venait à remonter aux oreilles, et des fois ça remonte et je banne. Hein. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être déstabilisant et peut nuire à quelqu'un en fait en termes de performance d'avoir des gens qui t'écrivent sans cesse en privé pour avoir quelque chose alors que le mec il a juste partagé un tips quoi. Et Ouais, non mais complètement. c'est vrai que Gwen avait vaguement parlé du coup de votre rencontre sur son podcast et toi de ton côté tu l'as aussi aidé quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, pendant pas mal de temps, pendant 6 mois, je lui ai pas expliqué que j'étais préparateur mental. Je lui ai pas dit ce que je faisais, qui j'étais, vraiment en qualité de profession. J'étais vraiment moi, je voulais comprendre comment ça marche, ce domaine. Je voulais comprendre les règles du jeu, pourquoi je n'y arrivais pas. Enfin, tu vois, j'étais vraiment là-dedans et au bout d'un moment, on a commencé à être assez proches et je lui ai dit: «Écoute, moi, je suis préparateur mental. Si tu as besoin, ben, on peut échanger sur ça» et c'est venu naturellement. La particularité de Gwen, c'est que c'est un ancien militaire et la particularité de la préparation mentale, c'est que c'est, comme j'expliquais, c'est une programmation du cerveau et on n'est pas tous égaux par rapport à ça. C'est comme la nature, en fait. Le cerveau, il fonctionne comme la nature. Tu as des grands, tu as des petits, tu as des gros, tu as de tout et tu as des gens qui sont prédisposés, tu vois? On en parlait avec, Stéphane d'ailleurs, le psy, on parlait de ça. Tu as des gens qui sont prédisposés à avoir un mental fort parce qu'ils ont un vécu, parce qu'ils ont un cadre de travail comme, les militaires qui est rude. Donc, si tu veux, ils ont construit leur cerveau, ils sont adaptés à les difficultés de leur activité. Et tu as des gens bah, qui ont besoin d'aide pour sortir de leur zone de confort. Et on sait tous aujourd'hui que le trading, c'est vraiment quelque chose qui te renvoie à toi-même profondément. Et donc, si tu veux, concrètement, pour ce que tu me disais là, on a fait 3 cours, on va dire vite fait, parce que, j'ai bien compris qu'il était câblé et qu'il avait pas besoin de ça. Mais ouais, je lui ai filé 2-3 outils. Alors, on peut pas parler d'échange parce que par rapport à ce qu'il m'a apporté, c'est rien du tout, quoi. Ça me fait penser ce que tu disais, mon coach sportif qui m'avait dit ça. À un moment donné, tu sais, j'avais un peu le dos, des fois, j'avais une déficience d'un côté, j'avais la hanche qui était pas bien axée. Et j'ai dit, putain, mais c'est à Ouais, cause de quoi ce truc-là? Il m'a dit, mais tu sais, Oz, les arbres, ils sont pas droits. Tu vois? C'est-à-dire que, et en fait, c'est les différences qu'il y a au fur et à mesure des années, que les années se passent, ton corps se forme d'une manière parce que tu as telle posture, parce que tu te comportes comme ça. Et pour le cerveau, c'est exactement la même chose au final. exactement la même chose. Et c'est vrai que quand t'es câblé à la manière un peu militaire, où tu te lèves le matin, si t'as pas fait ton lit, tout un régiment prend je sais pas combien de pompes, etc. Ça te force Mmh. oui, j'imagine, à une certaine discipline déjà qui est innée, qui devient innée du coup dans la tête, quoi. Exactement, exactement. Et puis,
Et puis, de toute façon, le cerveau, c'est ce que tu es toi, et il a une fonctionnalité qui est bien précise, c'est l'action. Mais si au départ, cette action, elle n'est pas encadrée, comme tu disais, par un cadre bien spécifique, bah, ça tout, dès que tu sors ta zone de confort, c'est déstabilisant. Tu vois? Bah, c'est comme, tu prends l'exemple de la chambre, c'est exactement ça. Bah, comme tout, si ta chambre est bien rangée, elle est propre, bah, tu es bien dans ta chambre. Si c'est n'importe quoi, tu vois? Donc c'est une belle image, donc c'est exactement ça. La préparation mentale a comme particularité, d'avoir, d'être, comme je disais tout à l'heure, pragmatique. C'est-à-dire que c'est des modes d'emploi. On a des outils qu'on utilise pour mettre en application, la programmation du cerveau, et dans ces outils-là, ça t'aide, à être discipliné. Ça t'aide à ne plus avoir la boule au ventre au début, en trading par exemple, si tu as la boule au ventre. Ça, c'est l'identification du mode de fonctionnement du cerveau. On part d'une hypothèse qu'un neuroscientifique a créée dans les années 60-70, qui a défini que le cerveau était très unique. Donc, sur cette base-là, on apprend le mode du fonctionnement du cerveau, comment il fonctionne, pourquoi on ressent ça, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc, tu as une partie dans la préparation mentale qui est théorique, c'est l'explication des règles du cerveau. Une fois qu'on apprend les règles, on se rend compte que, dans notre enfance, c'est pas nous qui avons créé, nos règles, mais on a été programmés par l'entourage jusqu'à 6-7 ans, 10 ans, 12 ans, et on a été influencé heu, par, heu, par ce qu'on nous a dit. Par exemple, si on nous a dit: «Il faut travailler dur pour gagner de l'argent», dans ta tête, tu penses qu'il faut travailler dur, et alors que maintenant, aujourd'hui, en tant que trading, on sait qu'il faut travailler intelligemment ou à la décision. Donc, l'identification du mode de fonctionnement du cerveau met en avant des programmations qu'on a eues avant, et le métier de préparateur mental, c'est reprogrammer le cerveau et répondre à la performance. C'est-à-dire que lorsque tu viens faire un mentorat, par exemple, de préparation mentale, tu définis un objectif, et on met en place un chemin de performance. Alors avec ce que tu disais là, l'exemple, c'était les neurosciences. Donc on a une partie théorie où on explique, et après on a une partie pratique où, on explique comment fonctionne, l'application du cerveau. Comment on fait pour avoir de la performance? Comment on fait pour ne plus être stressé? Comment on fait pour gérer le tilt? Comment on fait pour avoir des résultats? Comment on fait pour être rentable? Donc, la préparation mentale, c'est ça. C'est à l'image d'un sportif de haut niveau, c'est optimiser ses performances mentales pour arriver le jour J. Donc pour nous, c'est l'objectif, heu, en pleine conscience et en étant puissant, quoi. Avoir un mental de gagnant. Ouais, être prêt, quoi. Être préparé, être prêt, être serein et Exactement. La particularité du trading, c'est que c'est une discipline de haut niveau pour moi, tu vois? J'ai pratiqué longtemps, je t'avais dit le haut niveau, c'est exactement les mêmes exigences. Tu as une notion de qui est indéniable en trading, c'est l'inconnu, et la préparation mentale t'aide à minimiser cet inconnu. Plus tu vas maîtriser l'inconnu, plus tu vas comprendre. Donc l'inconnu, c'est quoi? Forcément, c'est le marché, c'est les mouvements, c'est tout ce qu'on sait, c'est le fondamental, c'est toutes ces choses-là. Donc plus tu t'instruis, plus tu apprends, les codes du trading, le mode d'emploi du trading, plus tu as des chances de performer. Plus tu apprends les modes d'emploi et les codes de ta façon de fonctionner à toi, ton cerveau à toi, plus tu vas performer. C'est vraiment l'image du sportif de haut niveau, tu vois? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu, en gros, je dis n'importe quoi, si tu es, stressé tous les jours, si tu as de l'anxiété tous les jours, il est vrai qu'aller, vers une discipline compliquée, ou de haut niveau, ce sera plus compliqué, ce sera plus difficile. Ça, c'est une réalité. Donc gérer, et c'est là que le psychologue, tu vois, peut, entrer en action. Après, si tu veux de la performance, il faut vraiment être au contact de l'activité. Tu peux pas, la préparation mentale, c'est pas de la théorie. Je peux t'expliquer, pendant 30 ans, le mode de fonctionnement du cerveau, des neurotransmetteurs, de l'application, de la dopamine, de comment ça fonctionne. On peut faire j'allais dire un livre, mais ouais, on peut faire un livre dessus, et mais ça, c'est bullshit, c'est que de la théorie. Nous, ce qui nous intéresse en trading, c'est comment on fait.
Comment, tu vois? Et dire ce truc-là. C'est que si tu fais pas de payout, c'est pas normal, tu vois? Et heu et c'est ça qui définit la préparation mentale. C'est que si tu fais pas de payout en trading, c'est pas normal. La préparation mentale, c'est pas soigner des mots en fait. Soigner les mots, ça c'est le rôle d'un psychologue. La préparation mentale, on est vraiment sur de la performance pure. C'est améliorer ce qu'on est déjà en fait. C'est une amélioration et non pas une réparation. C'est par exemple, comment je fais, avant de trader, j'ai toujours la boule au ventre. Comment je fais? Concrètement, j'apporte une solution. Bah, tu te dis qu'aujourd'hui tu trades pas et c'est l'opportunité qui va venir te dire: «Hé, je suis là», tu vois? Donc ça, c'est un exemple, mais il y a une construction et des outils pour travailler là-dessus. Ça, c'est par exemple ce qu'on appelle un hack du cerveau. Il y a des choses concrètes. Moi, j'aime dire ça. La préparation mentale, c'est te fournir le mode d'emploi que tu dois appliquer pour performer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous différents. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour un autre. Et c'est là que c'est pertinent, c'est que ce qui va être vrai pour quelqu'un n'est pas vrai pour l'autre. On a tous un mode de fonctionnement et par rapport à ça, eh bien, on évolue. C'est ce que tu as dit, c'est appliquer la performance à son trading. Et si ça marche après pour le trading, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est global, fondamental. C'est une bonne réflexion, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on fait nous, on se sert du trading, donc on se sert de la discipline, que ce soit le trading, que ce soit, l'alpinisme, que ce soit la course, que ce soit la natation, ce que tu veux comme discipline. On se sert de la discipline pour programmer le cerveau à la performance. Donc forcément, comme tu viens de le dire là, si ton cerveau, il sait comment marcher et pour être optimisé, comme un véhicule, hein, comme une voiture que tu as préparée pour une course, bah, ça te sert pour tous les jours. Dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie entrepreneuriale, pour plein de choses. C'est pour ça qu'un préparateur mental peut rapidement switcher entre un homme politique, un sportif de haut niveau et un cadre de haut niveau. Puisque le cerveau, comme je disais tout à l'heure, il s'en fiche. Lui, il a besoin de fonctionner au maximum. Et en fonction des gens que tu as en face de toi, est-ce qu'il y a avec la carrière, pas forcément le côté trading, mais toute ta carrière que tu as fait là-dedans, est-ce que tu as des gens que tu n'as pas réussi à cerner? Alors, pas dit comme ça. En réalité, tu cernes, la particularité du préparateur mental, c'est que, beh, il rentre dans ta tête facilement et c'est ce que les hommes politiques utilisent pour retourner la tête des gens, tu vois? C'est-à-dire qu'ils font appel à des gens comme nous pour, utiliser, les émotions, pour, créer des peurs et en fait, tu connais le truc, tu vois? Et on connaît tout ça maintenant, on a tous compris un petit peu comment il fonctionnait. Donc si tu veux, c'est jouer sur des émotions. Ce que je dirais pour répondre à ta question qui est pertinente, c'est que, la préparation mentale fonctionne que si tu es déterminé à réussir. Si tu veux pas sortir de ta zone de confort, ça sert à rien et ça marchera pas. Donc si tu veux, j'ai l'habitude moi de prendre des rendez-vous, téléphoniques pour échanger avec la personne, pour comprendre, Et t'arrives à voir, à déceler si la personne est réellement prête et motivée à passer quelque chose, ou même peut-être à déceler qu'au final la personne a un autre problème et peut-être l'envoyer vers d'autres spécialistes. exactement, exactement. Interrogation, hein. Mais c'est vrai que j'imagine que ça doit être, par exemple, tu as des cas trop lourds peut-être, avec un passé trop lourd, des traumatismes, etc. Et là, il faut peut-être plus aller vers justement quelqu'un qui, dans la psycho, etc., quoi. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, lorsque quelqu'un parle, ça me dit qui il est, comment il fonctionne. Si tu veux, on dit en préparation mentale que les mots sont le véhicule de l'âme et c'est exactement ça. Quand tu ouvres ta bouche, tu dis au monde, qui tu es et c'est une citation célèbre, tu vois? Exactement ça et dans ce que tu vas me dire, je vais vite savoir si tu es déterminé ou pas. Après, si tu as un problème personnel, pareil, ça se sent et c'est souvent, des discussions négatives. Ouais, écoute, moi le trading, j'ai pas le temps, c'est compliqué, c'est dur, j'y arrive pas. Donc compliqué, dur, pas le temps, déjà tu as compris que la personne, soit c'est pas sa priorité, soit il y a quelque chose de sous-jacent qui va définir que moi je rentre pas là-dedans parce que c'est pas mon job. Moi, c'est mon job, c'est OK, Willy, moi je vais réussir en trading, je suis intermédiaire, je connais l'activité, je suis rentable. Ce que je veux, c'est, je dis n'importe quoi là, hein, je veux faire 50 000 € par mois. Comment je fais pour y arriver? Et là, on va travailler sur la performance. Quels sont tes avantages? Quels sont tes inconvénients? Comment tu fonctionnes? Quels sont tes points forts, tes points faibles? On va créer des axes de performance
des échelles de performance, on va mettre en place un coin privé. Enfin voilà, on va créer quelque chose pour que ton cerveau comprenne que, OK, maintenant, pour performer en trading, puisque c'est le sujet, il faut que je fasse ça, 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 ça. Il faut que je règle ça, il faut que je fasse que ma chambre soit une belle chambre, que ce soit propre, que ça sente bon, etc., etc. Ouais, c'est ça, c'est vraiment repérer quelles sont les choses que tu aimerais améliorer déjà dans ce qui entoure ta vie et ton trading, et en améliorant ces choses, en appliquant des cadres, etc., dans la vie de presque, j'aurais envie de dire, de tous les jours. Et toi, c'est là que tu donnes les outils et les tips pour faire ce genre de choses, que après tu t'es installé devant ton PC, mais on est d'accord que il faut avoir des solides notions, il faut avoir je dirais pas des années, mais presque déjà d'expérience sur les marchés, quoi. Bah, en fait, j'ai 2 réponses à ce que tu viens de dire là. C'est exactement ça. La première, c'est que si tu connais pas ton activité, la préparation mentale va pas te servir. Tu sais, je prends toujours cet exemple-là avec les mentorés que j'ai. C'est, je prends toujours l'exemple d'un footballeur de haut niveau. Un footballeur de haut niveau, de très haut niveau, il a besoin d'un préparateur mental pour optimiser ses performances par rapport, au stress, par rapport au trac, par rapport au fait de tirer un penalty et d'être en possession de ses moyens. Le mec qui joue, dans le village du coin et qui sait pas réceptionner une balle, c'est pas la préparation mentale qui va faire que tu vas savoir dribbler ou réceptionner une balle, tu vois? Donc ça, c'est le premier point et le deuxième point pour bien comprendre, dans 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 le cerveau, tu as 3 parties qui sont, alors c'est une hypothèse, mais cette hypothèse, elle s'avérait avec le temps, pas loin de la réalité. Tu as une partie, qui est, primaire, on appelle ça le cerveau primaire. Tu as une partie limbique et tu as une partie néocortex. Le primaire, c'est tout ce qui est réflexe, qu'on fait naturellement. C'est, ce que j'appelle l'âme. Le limbique, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est, lorsqu'on regarde quelque chose qui est beau, tu vois, on a une sensation et le néocortex, c'est tout ce qui est réflexion. C'est, lorsqu'on parle, là, c'est notre néocortex qui identifie ce qu'on dit, est-ce que lui, il dit n'importe quoi ou est-ce que c'est cohérent? Et souvent dans le trading, on est, on travaille pas avec, le cerveau primaire. On sait pas le faire, tu vois? On travaille soit avec des émotions et on les subit, soit avec les néocortex et on se pose des questions. Tiens, mais pourquoi? Comment? J'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai un exemple que j'aime bien donner. La préparation mentale, c'est comme quand tu passes ton permis de conduire. Tu sais, on en avait déjà parlé de ça. Une fois que tu as ton permis de conduire, OK, c'est validé. Tu sais que tu sais conduire puisque tu as une croyance qui a été validée par une conviction, tu vois? Et beh, en fait, c'est exactement la même chose. Tu te poses pas la question après, une fois que tu conduis. J'avais déjà dit lors d'une conférence, comme ça. Quand tu conduis, tu conduis. Tu es pas dans le néocortex, tu poses pas de questions. Est-ce que je passe la première, pas la première? Alors oui, la première semaine, mais tu conduis. Tu es pas dans les émotions. «Oh, j'espère qu'il va rien m'arriver, je vais pas avoir», tu vois? Tu es dans: «OK, je fais ce que j'ai à faire» et même parfois, il nous arrive tous d'arriver, d'un point A à un point B, si on fait la route tous les jours, bah, de même pas se rappeler qu'on a conduit, quoi, tu vois? Ouais, ouais. Mais par contre, tu es capable, sans réfléchir, à faire un freinage d'urgence parce qu'il y a un piéton qui traverse. Tu es capable d'agir sans émotion, sans... là, on est presque sur quelque chose d'instinctif, en fait. Et le but, toi, donc quand tu compares ça justement à la conduite, je pense que c'est un bon exemple qui va parler à beaucoup de monde. Et en fait, le but, ce serait d'arriver à ce niveau-là quand tu trades. Exactement, tu as tout compris. En fait, l'idée de la préparation mentale, c'est de tout mettre dans ton cerveau primaire et que le trading devienne, entre guillemets, «instinctif». Voilà. Une fois que tu arrives à ça, après tu deviens un trader, expert et c'est là que c'est pertinent lorsque je disais tout à l'heure, je sais pas si ça a été compris comme exemple, ne pas faire de payout, c'est pas normal pour un trader. Tu vois, je disais ça, lorsque tu travailles pour un métier, tu es, je sais pas, tu es en CDI, bah, c'est normal de te faire payer à la fin, tu vois? Tu travailles, tu fais ton mois, bah, tu es payé. Bah, le trading, c'est pareil. Sauf que la plupart des gens, lorsqu'ils tradent, ils sont soit au mauvais endroit dans le cerveau émotionnel et ils subissent les émotions, soit dans la réflexion, dans le néocortex. Et dès qu'il se passe quelque chose qui n'est pas en adéquation avec, la violence du marché, qui les met dans un domaine où eux, ils savent pas comment faire,
ben, ils sont perdus. Donc, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut d'abord avoir une base très solide, savoir de quoi tu parles. Si tu connais pas la technique, si tu n'as pas de setup, si tu n'as pas d'expérience dans le trading, c'est compliqué. Ouais, c'est-à-dire que dans le sens où tu disais, un trader, c'est un mec qui fait pas de payout, en gros, c'est pas normal. Bah, c'est tout simplement un footballeur qui met pas de but, c'est pas normal non plus. Toi, c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose de factuel. Aujourd'hui, on ne peut pas dire je suis trader si effectivement tu gagnes pas d'argent avec le trading. Ça, c'est clair et net. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est tellement entouré de partout, mais même des fois, je pense que si les gens le font involontairement, on vit dans le mensonge, c'est-à-dire que beaucoup vont afficher les perfs mais pas les pertes, vont montrer vraiment des scores, mais et au final, ceux qui gagnent vraiment, vraiment, vraiment de manière soutenue dans ce milieu sont très, très, enfin, sont pas rares, mais sont bien moins nombreux et en général sont dans le silence et dans la discrétion que ceux qui montrent peut-être des énormes scores. Mais en fait, tu dis quelque chose de pertinent parce qu'en fait, quand tu vas poster tes trades, il y a deux raisons. Soit c'est parce que tu as une communauté et que tu veux crédibiliser ton niveau, etc. Et tu vois, tu as un code, une formation. Un mec qui vend une formation, c'est normal en fait. Même, je dirais même, c'est obligatoire de publier ses résultats. Et là, Mais carrément. on est complètement d'accord là-dessus. Ben, alors, non seulement c'est normal, c'est, si tu veux, par moi, si demain je devais prendre une formation, je connais rien au trading, je prends une formation, si la personne, elle publie ses résultats tous les jours et que c'est cohérent et que c'est vert tous les jours, ben forcément, ça me rassure. Et, euh, et la deuxième partie, tu vois, c'est souvent les gens publient dans le cadre de ce que tu expliquais pour se rassurer. Mais si tu veux, il faut sortir du contexte où le trading, c'est comme jouer à n'importe quel truc. C'est pas un jeu, c'est un métier. Et dans ce métier, ben, comme tout métier, quand tu vas passer, je sais pas moi, quand tu vas être plombier, bah, tu apprends, tu passes 3, 4, 5, 6 ans, je sais pas comment ça fonctionne, mais pour passer un CAP, un BEP, tu as un diplôme, et une fois que tu as ton diplôme, tu pratiques. Et c'est dans la pratique que tu vas devenir un excellent plombier ou pas. Et ben, le trading, c'est pareil. Il y a pas. Et si tu veux, il y a trop de bullshit dans le monde du trading. Il y a trop de. D'ailleurs, pour revenir au début de l'interview, c'est exactement ça qui m'a plu chez TPF. Tu n'as pas besoin de mettre tes payouts tout le temps. Si tu fais 100 cas par mois, crois-moi que tu ne mettras pas tes résultats. Bon, en tout cas, afficher ses résultats, tant que c'est, on va dire, des résultats cohérents et qui méritent d'être la réalité et pas quelque chose de contourné et tout, c'est plus que positif et surtout aussi pour les gens qui sont un peu dans des phases qui peuvent être perdus. Des fois, tu es dans des mauvaises phases dans la vie. Où, là, je vois en ce moment, tu sais, comme le marché, là, l'heure où on fait ce podcast, on est le 20 mars. On est quand même sur une période de marché qui est compliquée. La volatilité est grande. Les cycles d'investissement ont changé. Donc, les indices ont été un peu délaissés. Donc, on a moins de liquidité. Donc, ça fait des mouvements plus erratiques. Et je le vois dans le Discord, beaucoup abandonnent. Des gens abandonnent. Des gens qui sont là depuis longtemps. Parce que il y a eu ouais, un échec qui fait que c'est très très compliqué pour eux. Il n'y a pas cette réussite, toi, qui est là, et pourtant ils ont donné tous les moyens et tout ça. Et c'est vrai que c'est là où ça peut être, où le trading pardonne pas en fait. Hein. Tu vois, c'est là que je reviens à dire que le trading, c'est un métier. C'est que c'est un vrai, c'est une vraie implication. Et alors forcément, tu peux pas gagner tout le temps en trading, c'est vrai, mais tu peux gérer ça. Et dans ces moments-là, les personnes qui abandonnent, c'est que bah, c'était pas leur truc, tu vois. Et de toute façon, si tu n'abandonnes pas et que tu investis sur toi-même, tu vas réussir en trading. C'est une réalité. C'est ça, c'est une vérité. Mais et c'est là que l'expérience rentre en jeu. Bah, il faut vivre toutes les années des marchés et la saisonnalité et le fonctionnement et les annonces économiques et la macroéconomie, la macropolitique, en fait, toutes ces vagues-là, si tu les as pas vécues, tu peux pas dire que tu es un trader, tu vois. Il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que lorsque tu prends des séances de travail avec moi, alors spécifiquement en coaching, en mentoring, ça a un prix financier.
Ce prix financier, si tu mets, aujourd'hui, tu en parleras des mentors potentiellement, je sais pas tout à l'heure, mais si tu mets de l'argent dans quelque chose et que cet argent, c'est, pas, 10 balles, mais c'est, 2 000 ou 3 000 €, bah, forcément, tu es déterminé. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, quand la personne vient me voir au niveau, ou vient, nous voir et qu'on échange et que tu, expliques, comment ça va se passer, que c'est sur 8 séances, que ça va fonctionner de telle manière et que ça a un coût et que le coût c'est tant. Si la personne dit: «OK, super, moi je te règle de suite, ça m'intéresse», tu sais que la personne est déterminée, qu'elle veut y arriver. Elle va investir sur elle-même. Un mentorat, c'est de personne à personne. Donc la personne, elle est là pour que tu réussisses, tu vois? Donc, le seul pour répondre à ta question, la seule fois où ça ne marche pas réellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la personne n'est pas déterminée, elle est pas motivée. En trading, il y a 2 profils. Il y a les personnes qui viennent là pour gambler, qui se disent: «Ouais, super, je gagne de l'argent facilement», et ça, tu les repères vite, même toi, tu as vu quand on discute, tu vois vite. Et tu as des personnes qui prennent ça comme, un sacerdoce, tu vois, comme une confession de foi, on va dire, qui disent: «OK, je vais travailler, je vais bosser». Et bosser, ça veut dire backtester, ça veut dire apprendre la fonda, ça veut dire, heu, investir sur toi-même, sur des formations, sur des options. C'est vraiment t'impliquer. Ces personnes-là, rarement, en tout cas de ce que je vois, toi, ça fait beaucoup plus longtemps que moi que tu trades, rarement elles lâchent l'affaire, tu vois? Si tu lâches l'affaire, c'est que soit tu as des urgences, tu peux pas faire autrement financièrement et puis, autre chose, tu vois? Mais, dans l'implication, c'est, nous on a vraiment mis en place, tu vois, ce filtre du prix pour se dire: «OK, nous on veut que des gens qui soient déterminés, qui sont, pardon, déterminés. On veut pas des gens pour des gamblers, on s'en fiche», et pour être honnête, Christophe, qui lui, pour arriver à passer, à stepper son truc, il s'est dit, je prends mes enfants, je prends ma femme, je me casse au Cambodge. Et tu vois, il n'y a pas de, il y a pas de, comment dire, de seconde chance, il y a pas de, lui c'est obligé, en fait c'est une obligation de réussir, tu vois. Et c'est ce qui lui a et c'est ce qui a permis aujourd'hui justement qu'il arrive à faire ce qu'il fait, qu'il est ultra posé dans son truc, qu'il maîtrise son truc sur le bout des doigts. alors déjà, j'aime beaucoup ce que disait Christophe, c'est exactement ça. Lui, il a fait un choix, tu vois? Il a changé, il s'est dit: «OK, moi je change». La programmation du cerveau, c'est ça, c'est faire des choix, et lui, son choix, c'était, de partir. Et cette notion qu'il a, j'aime beaucoup ce qu'il dit quand il dit, heu: «Il y a que le plan A», c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est tu es déterminé, tu t'investis, tu as pas d'autre choix, c'est comme ça et tu vas tout faire. Et pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, il y a 2 réponses. La première, c'est que, avec le temps, tu te rends compte, en tout cas moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que le trading, c'est facile. C «Facile» entre guillemets, ça veut dire que c'est pas simple. Il faut travailler, il faut s'impliquer, il faut Il faut travailler dur pour que ça devienne facile en fait. Et j'ai une phrase que j'aime bien, c'est il a jamais été aussi dur de gagner de l'argent facilement. exactement, beh, c'est exactement ce que je voulais dire. C'était joliment dit. Et la première réponse est celle-ci. C'est qu'une fois que tu maîtrises ton sujet, c'est facile. En 1 minute, tu peux faire, 3 cas et c'est réglé. Tu fermes l'ordi, tu as fait le job, tu vois? Après, la deuxième réponse, c'est qu'on est chacun différent et ça va dépendre de la personne. Tu as des personnes qui vont, se dire: «OK, le trading, c'est travailler intelligemment». Donc je travaille intelligemment, donc une fois que j'ai gagné, je dis n'importe quoi, 100 € par jour, je ferme, et c'est un trader qui va être régulier, rentable, il prend pas de risques. Ou 100 € ou comme 3 000 €, hein, c'est chacun son niveau, tu vois? Et là, ça devient facile. Et là, tu peux le faire avec une autre activité, bien sûr. Et tu as des personnes qui vont avoir besoin que ce soit que leur activité à eux. Et pour le coup, comme Chris, de partir et de, mettre, tapis quoi, tu vois? Parce qu'il a là, pour le coup, tu as pas le choix et tu fais ce qu'il faut. Ouais, bah ouais, c'est ça, en fait, il faut que les gens se mettent, je pense, hein, que les gens intègrent bien le fait que c'est pas un métier, déjà c'est un métier, et c'est pas un métier comme les autres. Et le fait que ce soit pas un métier comme les autres, c'est un métier pour moi où tu dois être, euh, ça doit être ta vie en fait, presque. Ça doit être ta vie. Alors bien sûr, à prendre avec des pincettes, c'est pas non plus que tu dois sacrifier ta famille et tout, mais ça doit faire partie de ta vie pour que
tu puisses réellement performer. Si tu te dis pas ça, ça veut dire que tu ne souhaites pas, au fond de toi, performer au final. Tu sais, je vais comparer ça à un sportif de haut niveau, ou même à un pratiquant d'arts martiaux. Être un bon trader, c'est passer sa ceinture noire. Donc jusqu'à la ceinture noire, il faut que tu bosses comme un fou. Il faut que tu fasses que ça. Si tu fais, hem, de ta pratique martiale, plus de la natation, plus du cheval, plus du golf, beh, à un moment donné, tu te disperses. Passe ta ceinture, passe tous tes grades, forme-toi, investis sur toi-même, fais ce qu'il faut. Une fois que tu auras ta ceinture noire, là, tu vas commencer à maîtriser ta discipline et c'est l'expérience qui va faire qu'un jour tu vas devenir, 1re dan, 2e dan, 3e dan et cetera, quoi. Tu vois? Moi, je compare vraiment ça, à un sport de haut niveau ou à une discipline martiale. Il y a pas de secret en trading. C'est travailler, travailler, travailler. Ouais, et travailler autant justement le côté technique, répétition, etc., que juste aussi le côté bien-être mental, etc., quoi. Bah, le mental, bien entendu, pourquoi? Parce que c'est un métier qui est stressant. Tu sais que c'est, ce qui dépense le plus d'énergie, ce sont nos cellules, au niveau de notre cerveau, nos neurotransmetteurs. C'est là où tu es le plus fatigué et d'ailleurs, j'ai un petit conseil à donner, prenez un jour de repos dans la semaine. Ne croyez pas que trader tous les jours, c'est la solution, c'est pas vrai. Il faut vraiment, il faut vraiment comprendre qu'être devant les graphiques en attendant la bonne opportunité, c'est épuisant. Donc, si tu es pas accompagné, si tu es un petit peu, entre guillemets, j'aime pas dire faible mentalement parce que c'est pas faible mentalement. On est programmé d'une certaine façon ou pas. Si tu as des carences à ce niveau-là, déjà c'est normal parce que le trading te renvoie une image, c'est violent et 2, bah, investis dans toi. Investis dans une préparation mentale ou une formation, mais en tout cas, fais quelque chose. Ne subis pas ça parce que et souvent peut-être des gens arrêtent à cause de ça, parce qu'ils se disent: «Je suis nul». Mais c'est pas forcément que tu es nul, c'est que forcément tu fais pas les bonnes choses. Et donc avec ton camarade Gwen, vous avez écrit un livre? Il est fini ce livre ou pas? Il est publié? Comment ça se passe? Alors le livre ouais, alors, c'est parti de là, en fait. Il y a, quelque temps, ouais, il y a 1 an et demi, j'ai écrit un livre sur la préparation mentale, en trading spécifiquement, puisque je retrouvais pas dans les bouquins qui existaient d'indications sympas, surtout au niveau de la compréhension du pourquoi, heu, de pourquoi ça marche pas et pourquoi ça marche. Donc j'ai écrit un livre là-dessus et ça a été coécrit avec Gwen et le livre est terminé, il suffit juste qu'on le distribue maintenant. Gwen et moi, on fonctionne un petit peu de la même manière. On est horrifiés par tous ces pseudo-formateurs à 2 balles qui te fournissent du bullshit, qui prouvent rien et surtout qui te font pas avancer et on a choisi nous le mentor. Si tu fais un mentorat, ben forcément tu as des résultats. Et vous, l'idée, c'est plus de faire du one-to-one, quoi. Simple. Non, et puis il y en a qui ont toujours été. Alors, il y a beaucoup de mauvais. Il y en a qui ont toujours été dans un délire de transmettre une compétence, mais pas forcément un coaching. C'est vraiment transmettre. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a il y a prendre de la formation et prendre de l'information. Et en fait, tu as des gens qu'on pourrait dire formateurs, mais en fait, ils sont pas formateurs. Ils te donnent de l'information. Ils sont pas là pour t'apprendre à gagner. Ils sont là pour te donner de l'information. C'est-à-dire que comment fonctionne un carnet, comment ci, comment ça, toi. Non, mais c'est exact. Ben, en fait, si tu veux, on a eu pas mal de messages privés qui nous ont demandé de faire une formation commune. C'est-à-dire on a 3 mentorats, un mentorat flow, un mentorat préparation mentale pure et un mentorat donc préparation mentale et un mentorat commun, c'est-à-dire qu'on fait préparation mentale plus order flow. Et tu vois, on a eu cette demande-là, mais le principe il est là, c'est pour nous le one to one, c'est tu es dans la vérité quoi. Soit ça marche pas et quand on te dit: «Ouais, beh, ça marche pas, pourquoi?» Ben, toi ton job c'est de donner la solution. Mais c'est ça quoi, l'idée, le principe il est exactement là. Donc vous avez une partie donc sur le Discord. De toute façon, on mettra en description, hein, le lien. Mmh. Vous avez bien sûr un Discord classique avec tout ce qu'on peut retrouver dans un Discord communautaire de trading. Et puis Mmh. derrière, la possibilité de vous contacter pour, enfin pour avoir, on va dire, accès à plus et dans l'intimité, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. On a 2 chaînes YouTube, une chaîne spécifique sur le technique avec l'Other Flow avec, Gwen, qu'on appelle Papounet aussi d'ailleurs.
tu le sais. Et une chaîne où Mental de Trader où sur, on fait des sondages sur les vidéos que les gens veulent voir sur la préparation mentale spécifique en trading. Ça s'appelle Mental de Trader, la chaîne. Alors bah ça roule. Bah, en tout cas, merci, merci pour ton temps. Une fois de plus, c'est un podcast enrichissant. J'espère que ça va vous plaire à vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc les liens du Discord et des chaînes seront en description de cette vidéo. Sont en description de cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo au maximum. Ça nous aide pour le référencement, ça nous aide à évoluer, à construire quelque chose de grand. Merci Willy pour ton temps. Merci beaucoup à toi, merci encore à TPF et à toute l'équipe. Et puis les amis, on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Et au revoir à tous.